Alors, aujourd'hui, nous sommes donnés comme mission de faire des systèmes d'équations. N'oubliez pas que vous avez déjà peut-être vu le système qui utilise normalement deux inconnus avec la méthode d'élimination. Bien sûr, vous savez déjà la méthode de substitution. Maintenant, nous sommes retournés pour faire la méthode de Cramer. Bon. Cramer, c'est un mathématicien, était un mathématicien suisse bien sûr, et puis on utilise sa méthode pour résoudre ces équations-là. Bien sûr, on va utiliser un peu d'algèbre linéaire, mais on ne va pas entrer dans les détails, on va chercher les outils spécifiques pour résoudre ces équations. Toujours, on est dans la résolution du système d'équations. Et on va résoudre des systèmes à deux inconnus. Donc, je vais continuer avec la même équation pour vous montrer comment ça fonctionne. N'oubliez pas, on avait une équation où on avait x qui était égal à 5y moins 2, 3x, deuxième équation, excusez-moi, 3x plus y était égal à 10. On a deux équations, mais on les a transformées. On va transformer la deuxième un petit peu, la première bien sûr, dans une forme standard pour arriver à aller plus vite. Bon, bien sûr, la forme standard, ce serait que les deux soient égales à 0, mais quand j'ai dit forme standard, en fait, c'est uniformisé. Alors, on va uniformiser plutôt. Uniformiser. OK. Donc, on va avoir x et on va bouger le 5y, donc ça donne 5y égale à moins 2 et le 3x plus y qui est égal à 10. Donc voici nos deux équations et maintenant nous allons utiliser ce qu'on appelle la méthode de Cramer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de déterminer les matrices. Bien sûr, ici on va avoir des matrices carrées, des 2 par 2. Donc quand je dis 2 par 2, qu'est-ce que ça bien veut dire? C'est que 2 rangées et 2 colonnes. Donc on va avoir 2 par 2. On va avoir des matrices. Okay. Donc, et rapidement, je vais vous donner les formules qu'on va utiliser. Pour trouver notre x, pour trouver la valeur de x, on va utiliser le dx sur d. Donc, vous pouvez bien sûr déjà comprendre ce qui va arriver avec y. Donc, ça va être dy sur d, sur déterminant. Et pour trouver, en fait, le d, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, rapidement, disons que on va donner certaines valeurs, on va bien l'expliquer. On va écrire cette équation d'une autre façon. Donc, on va faire une généralisation. Disons que ce système d'équations peut être écrit de cette façon. C'est comme on avait par exemple ax plus by, okay, égale à c. Et ici, okay, juste pour vous aider, on peut dire A1, B1, okay, et C1. On peut dire ici que c'est A2x, c'est toujours les mêmes x, les x ne changent pas, ce sont les coefficients qui changent. Ici, on va avoir B2, y, égale à C2. Okay. On fait une généralisation. Alors, comment on va trouver le déterminant? Parce que c'est ce qui nous intéresse, notre D. C'est ce qui nous intéresse. Pour trouver le déterminant, on va utiliser les coefficients de x et y. Donc, on va faire une matrice de cette façon. On va dire D va être égal à, vous allez avoir A1, B1, A2, B2. Les A, respectivement, ce sont les coefficients des x. Donc, et comment, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une opération que l'on va faire ici. On va faire une multiplication entre A1 et B1. On va ici d'abord. Donc, on descend d'abord. Et ensuite, on va monter. Et on va faire la différence entre les deux. Donc, entre le A2, B1. OK. Alors,
Et quand vous voyez cette flèche-là, il y a une multiplication. Et ensuite, on va faire le moins ici. Donc, on va faire la différence. Alors, pour cela, ces lettres-là, on va leur mettre des valeurs quand même. Ok. Donc, A1, si on s'en va dans cette équation ici, donc, pour le premier x, au niveau de la première équation, le coefficient de x, c'est bien sûr 1. Donc, quand on ne voit rien, le coefficient est 1. Ça, c'est un petit rappel. Okay. Dans le cas de y, le coefficient, c'est moins 5. Dans le cas de x, ici, le coefficient est 3. Dans le cas de ce y, le coefficient est 1. Donc, voici la matrice carrée que je viens bien sûr de faire. Et je vais faire le même modèle. Et le modèle, comme je vous l'ai expliqué, c'est que vous allez avoir A1, B2, moins A2, B1. On s'entend bien pour dire ici, il y a des multiplications qui vont se faire. Et ça doit nous donner une valeur. Ben, cette valeur-là doit être différente de 0. Différent de 0, vous allez voir tantôt parce que ici, vous allez avoir dx sur d, donc d ne peut pas être égal à 0, d ne peut pas être égal à 0. Vous savez bien qu'on ne peut pas avoir un dénominateur égal à 0. Donc, faisons rapidement des calculs. Donc, vous allez avoir 1 multiplié par 1 pour le premier, moins 3 multiplié par 5. On descend d'abord avant de monter. Descendre et monter. D'accord? Donc, vous allez avoir ici moins 15. Donc, le résultat ici va être quoi? C'est 1 plus 15 est égal à 16. Donc, notre D ici est égal à 16. Donc, D est égal à 16. Le déterminant est égal à 16. Une fois que vous avez le déterminant, vous pouvez maintenant chercher le dx. Comment chercher le dx? Et puis là, je vais l'expliquer. Il faut faire très attention. Si vous cherchez dx, okay, quand vous faites votre matrice, quand vous faites cette matrice-là, il faut faire très attention parce que vous avez eu tout à l'heure des valeurs pour x, c'était 1 et 3. Il faut remplacer ces valeurs de x par C1 et C2. Faire toujours attention. Alors, je le mets ici en rouge pour vous. Comme ça, vous ne l'oubliez jamais. C'est que vous allez utiliser les valeurs de... Quand vous cherchez quelque chose, si vous cherchez y, vous allez faire la même chose pour y. Et il faut mettre ça à la bonne place. Donc, si je cherche les x, j'enlève les valeurs de x, je mets les valeurs de c. Donc, je vais avoir moins 2 et 10. Et les valeurs de y ne vont pas changer. Donc, ça va être moins 5 et 1. Et je fais la même chose. Okay. Je descends avant de monter. Ici. Et ensuite, je monte. Donc, je vais dire moins 2 multiplié par 1. Moins, entre parenthèses, 10 multiplié par moins 5. Ce qui donne moins 2 par 1, moins 2. Moins par moins, donc ça va donner quand même un plus. 10 fois 5, ça va donner 50. Donc, dx va être égal à 48. Maintenant, je vais faire dy. Je ne cherche pas encore x. dy. Quand on prend dy, on va faire la même chose. Sauf que dans la matrice, alors x va rester pareil, parce que n'oubliez pas, je ne cherche pas x, je veux trouver exactement dy. Alors, le déterminant de y, je vais laisser les valeurs de x à leur place, donc c'est 1 et 3. Et ici, je vais mettre, n'oubliez pas cette facteur-là, je fais ce petit rectangle-là pour vous souvenir que, il faut que vous vous souveniez que le déterminant, ben, les valeurs de ici, les C vont prendre la valeur les valeurs de la variable que vous êtes en train, en fait, ce qui est impliqué ici, c'est Y, et ça prend exactement la place de Y. Et je fais les mêmes opérations, je descends, ensuite je monte, donc, on va avoir 1 multiplié par 10,
moins 3 multiplié par moins 2, ce qui donne 10, moins, qui va rencontrer sur moins, ça va donner quoi? Plus 3 fois 2, 6. Donc, ça donne 16. Alors, ici, vous avez le 16. Donc, dy égale à 16. Donc, vous avez d, dx et dy. Donc, x égale dx sur d. Dx, c'était quoi? 48. Sur d, qu'on vient de chercher. D était égal à 16. Donc, x égale à 3. Hein? Vous voyez que si vous avez déjà suivi ou bien regardé les vidéos sur les méthodes de substitution, vous allez voir c'est la même chose. Et y ici va être égal à dy sur y. Donc, excusez-moi, sur d. dy sur d. Donc, dy c'est 16 sur d qui est aussi égal à 16. Donc, y égale à 1. Nous avons donc le couple xy 3, 1 qui satisfont cette équation. Nous avons déjà vérifié dans les deux premières vidéos comment exactement vérifier l'équation. Mais si vous voulez quand même, vous pouvez remplacer 3 et 1 dans la deuxième équation, dans la première équation pour aller... on va le faire maintenant dans la deuxième équation parce que dans les deux autres vidéos, on a fait dans la première équation. Donc remplaçons ces deux valeurs-là à titre de vérification, pour vérifier. Alors, on va avoir 3x, donc c'est 3 multiplié par 3, plus y qui est égal à 1, égale 10. Donc, vous savez bien que moi, 9, aussi égal à 10, donc 10 égale à 10. Merci de nous avoir suivis. Donc, la prochaine fois, dans les prochaines vidéos, nous allons nous attaquer à la résolution du système d'équations à 3 inconnus par la méthode d'élimination, par la méthode de substitution et surtout par la méthode de Cramer. Alors, je dois l'écrire bien sûr pour vous parce qu'il y en a qui se demandent comment Cramer s'écrit. Cramer s'écrit comme ça. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé une question me disant que il y en a qui ont entendu parler de notre système où on peut faire une comparaison. Alors c'est toujours possible, on peut toujours comparer. Alors avant de terminer cette vidéo, vous avez un bonus en termes de comparaison. Vous pouvez toujours faire une comparaison. Alors comment je peux comparer quelque chose? Alors vous savez que mon système d'équation est x moins 5y égale moins 2. La deuxième équation plutôt, c'est 3x plus y égale à 10. Ce que vous pouvez faire, c'est isoler x dans les deux équations et comparer les deux valeurs. Alors, si vous voulez isoler x de la première équation, vous allez avoir x qui est égal à moins 2 plus 5y. Okay? Donc, ça vous donne une troisième équation. Vous allez avoir une quatrième équation avec x que vous allez, bien sûr, isoler plutôt dans la deuxième équation. Alors, ça va donner 3x est égal à 10 moins y. Et vous allez avoir x qui est égal à 10 moins y, le tout divisé par 3. Alors là, vous avez une quatrième équation. Vous allez poser 3 égale à 4, parce que dans les deux cas, c'est les valeurs de x. Donc, x est égal à x. On va faire ça rapidement avant de terminer cette vidéo. Vous allez voir comment c'est marrant cette technique-là. Donc, vous comparez les deux. Et en comparant les deux, qu'est-ce que vous allez avoir? Moins 2 plus 5y égale à 10 moins y divisé par 3. Bon. Si vous voulez, vous pouvez juste prendre 3 et multiplier ça par les deux parties, par les deux, toutes les valeurs qui sont ici. Donc, vous allez avoir moins 6 plus 15y égale à 10 moins y. Vous mettez plus 6 des deux côtés. Donc, vous allez avoir 15y qui est égal à 16 moins y. Vous mettez plus y des deux côtés. Vous allez avoir 16y qui est égal à 16. Donc, vous divisez par 16 des deux côtés. Donc, y est égal à 1.
une fois que y est égal à 1, vous le remplacez dans n'importe laquelle des équations et vous allez voir x est égal à 3.